C'est le 20 août 1923 à Amsterdam que naquit Amba Marcos dans une noble famille protestante. Très vite, il ressentit l'appel de Dieu à lui. Amba Athanasios est né le 7 mai 1933 dans une famille normande catholique. Il était le quatrième d'une fratrie de 5 frères. Son surnom était l'abbé. Aussi étrange que cela puisse paraître, très jeune, Amba Marcos fut attiré par l'Église orthodoxe, par ses dogmes, par sa tradition et par ses rites. Amba Athanasios, quant à lui, était déjà tout jeune un amoureux du silence, de la lecture et de la prière. Très tôt, il comprit que Dieu le destinait à une vie monastique. C'est par leur douceur et leur charisme qu'ils surent réunir autour d'eux une petite communauté de croyants désireux de vivre leur foi chrétienne à la façon orthodoxe. C'est cette recherche effrénée de l'orthodoxie qu'ils les firent rencontrer en 1964 l'église copte orthodoxe pour la première fois à Jérusalem. Cet amour de l'orthodoxie, du monachisme et des pères du désert les conduirent au beau milieu du désert de Sété en Égypte, au monastère El Amba Bishoy, où ils furent ordonnés moines. C'est le 4 juin 1974 que furent ordonnés de la main de sa sainteté le pape Shenouda III, nos 2 évêques. Depuis leur première rencontre avec sa sainteté le pape Shenouda III en 1973, ce dernier fut pour eux un père spirituel et un guide. C'est lui qui personnellement les guida sur le chemin de l'église copte orthodoxe et furent leurs enseignants de langue copte. Il les prit sous son aile avec un amour sincère, et cette amitié ne prit fin qu'à leur départ au ciel. Sa sainteté le pape Shenouda III avait décelé dans le cœur de nos 2 évêques l'amour, la sincérité et la pureté nécessaires à un berger pour guider de la bonne manière son troupeau vers le Christ. Je m'engage, moi, pauvre prêtre Marcos El Amba Bishoy, appelé par la grâce de Dieu au révérend degré ecclésiastique d'évêque. Je m'engage devant Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le pasteur de tous les pasteurs. Je m'engage à persister dans la foi orthodoxe jusqu'au dernier soupir. Je m'engage à adopter la tradition de notre Église copte orthodoxe. Je m'engage de faire tout ce qui est mon pouvoir pour enseigner aux fidèles la vraie foi et les conduire à la sainteté, la pureté et d'être personnellement leur exemple dans toute œuvre sainte. Je m'engage à être soumis à la souveraineté supérieure de l'Église, représentée en la personne de sa sainteté le pape. Priez pour moi, mes saints pères et frères, voici que je me prosterne devant vous. Je m'engage, moi, pauvre prêtre Athanasios, El Amba Bishoy, appelé par la grâce de Dieu au révérend degré ecclésiastique de corps-évêque. Je m'engage devant Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le pasteur de tous les pasteurs. Je m'engage à persister dans la foi orthodoxe jusqu'à mon dernier soupir. Et je m'engage de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour enseigner aux fidèles la vraie foi. Également, je m'engage à aimer les fidèles et de les traiter avec bonté, avec sagesse. Je m'engage à être soumis à la souveraineté supérieure de l'Église, représentée en la personne de sa sainteté le pape.
Priez pour moi, mes saints pères et frères. Et cet engagement, jamais nos deux évêques l'oublièrent. C'est ainsi que commencèrent pour eux une aventure incroyable, une histoire extraordinaire qui allait durer près de 50 ans. Ainsi, durant les temps qui suivirent leur ordination, ils parcouraient, accompagnés de sa sainteté le pape Shenouda III, les différents diocèses d'Égypte, les uns après les autres. Ils firent le tour des différentes églises, célébrant des messes, accomplissant des conférences, réalisant des rencontres toujours plus riches. Ensemble, ils traversèrent l'Égypte, allant de ville en ville, de village en village. Ils allèrent à la rencontre du peuple copte, se nourrissant de cette foi et de cette ferveur populaire, étant à chaque fois accueillis avec cette même joie, avec ce même sourire, avec ce même amour, avec cette même allégresse. Le peuple égyptien était joyeux. Le peuple égyptien s'était trouvé 2 bergers, 2 ambassadeurs pour l'Occident. Quelle fierté! La joie et la liesse accompagnaient chacun de leurs déplacements. Ils étaient heureux et rendaient les gens heureux. Nos 2 évêques s'en nourrirent. Ils firent les réserves de cet amour et de cette foi avant leur grand retour en France. On avait l'impression qu'on était vraiment des fils de l'église copte. Notre cœur était devenu vraiment égyptien. Et c'est durant cette même année, en 1974, qu'ils revinrent dans leur pays, établir les 2 premières églises coptes orthodoxes en France et même en Europe. La première dans le sud de la France au Revest-les-Eaux et la seconde en région parisienne, où ils furent intronisés des mains de son éminence, l'évêque Amba Timosaos, venu spécialement pour l'occasion. La communauté copte était alors composée d'une 30aine de personnes, tous égyptiens, qui attendaient avec impatience le retour en terre française de leurs 2 évêques. On peut déjà voir à leur côté leur fidèle compagnon, le diacre Samir Sorial, futur Abouna Bishoy Sorial. Il était avec eux le premier jour, il leur restera fidèle jusqu'au dernier. En 1976, ils ordonnèrent le premier prêtre pour l'église copte orthodoxe en France et même en Europe. J'ai nommé Abouna Gerges Lucas, c'est avec lui qu'ils commencèrent le service. Durant tout leur service, ils partageaient leur temps entre le sud de la France et la région parisienne, allant également dans différents pays d'Europe pour y faire des conférences, des messes, des rencontres œcuméniques, inaugurer des musées. Et bien sûr, au moins une fois par an, ils retournaient en Égypte. Ils voyageaient de place en place, de lieu en lieu, de gare en gare, toujours soucieux d'apporter en Occident la foi pure de l'Église copte orthodoxe. À chacun de leurs retours en Égypte, ils allèrent à la rencontre de leur grand ami et père spirituel, sa sainteté le pape Shenouda III, qui toujours leur offrait ce même accueil, toujours ce même sourire. De même que la communauté copte locale, qui était toujours ravie de pouvoir compter dans leur rang leurs 2 bergers.
C'est le 7 juillet 1996 qu'ils ordonnèrent Abouna Bishoy Sorial, prêtre pour l'église Saint-Athanase en région parisienne. Ce jour-là fut un grand jour de fête et de joie pour l'ensemble de l'église copte orthodoxe en France. Abouna Bishoy a été plus qu'un prêtre pour nos deux évêques. Il a été leur traducteur, leur interprète, leur conseiller, leur confident, en un mot, leur ange gardien. Le souci de nos deux évêques était d'apporter la spiritualité de l'Église copte orthodoxe aux populations françaises. Et c'est à cet effet que Sa Sainteté le Pape Shenouda III décida d'instituer l'éparchie copte orthodoxe de France et éleva à la dignité de métropolite Imba Marcos et à celle d'évêque Imba Athanasios le 19 juin 1994. Ce diocèse français a pour vocation d'apporter aux populations francophones la spiritualité et la profondeur de l'Église copte orthodoxe. Qui mieux que nos deux évêques pouvait en effet représenter cette union entre la modernité occidentale et la tradition copte orthodoxe. C'est le 11 mai 2008 qu'Imba Marcos s'en alla rejoindre le Christ, laissant son compagnon de toujours porter seul sur ses épaules l'avenir de ce qu'ils avaient fondé des décennies auparavant. C'est ainsi que l'Église copte orthodoxe de France a pu continuer, poursuivre et grandir. Accompagné de ses fidèles clergés français, Imba Athanasios a pu ensemencer l'ensemble du pays de petites paroisses. Il poursuivit ses nombreux voyages à travers l'Europe et à travers l'Égypte, allant se ressourcer de temps à autre auprès de Sa Sainteté le Pape Shenouda III. Après l'accession sur le siège de Saint-Marc de Sa Sainteté le Pape Tawadros II, Imba Athanasios continua de nouer des liens très étroits avec l'Église mère d'Égypte. Il avait avec Sa Sainteté le Pape Tawadros II une relation respectueuse et affectueuse. Seul, il continua le travail œcuménique qui était si cher à Imba Marcos. Ainsi, il put rencontrer le pape Benoît XVI et quelques années après, le pape François. Grand pas pour l'œcuménisme. Le 14 octobre 2008, fait sans précédent dans l'histoire de l'Église, eut lieu la signature de la Convention des évêques orthodoxes orientaux de France, événement initié par Imba Marcos. Le 10 octobre 2019, eut lieu l'inauguration de l'église Saint-Athanase et Saint-Cyril VI de Sarcelles par Sa Sainteté le Pape Tawadros II. C'est le 28 février 2016 que fut élevé à la dignité de métropolite, des mains de Sa Sainteté le Pape Tawadros II, notre évêque Imba Athanasios. C'est avec son fidèle vicaire épiscopal, Abouna Bishoy, qu'il acheva son service en l'église Saint-Athanase et Saint-Cyril VI de Sarcelles. Là-bas, il fit briller d'une lumière toujours plus belle, la lumière de l'église copte orthodoxe. Entouré de ceux qu'il aimait, il acheva son bon combat dans l'amour, le calme
et la prière, de la même manière qu'il l'avait commencé 50 ans auparavant. Exemple de bonté, d'humilité et de charité, Amba Marcos et Amba Athanasios ont su marquer de leur empreinte l'histoire de l'Église copte orthodoxe de France dont ils furent les fondateurs. C'est le 22 octobre 2023 qu'Amba Athanasios s'en alla rejoindre au ciel son ami de toujours, Amba Marcos.